Hello, hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance où on va aller un peu regarder, moi je vous propose ceci en fait, d'aller en apprendre un peu plus, de découvrir un peu plus de choses sur ta personne. Quel est son caractère vraiment dominant, sa vision générale de la vie, celle du couple, qu'est-ce qui le retient de son passé, ses rêves, ses envies pour le futur, comment lui se perçoit, ce qu'il ne s'avoue pas réellement, sa priorité, ses difficultés, en fait, vous avez compris, tout un tas de choses. Alors, pour ce faire, évidemment, votre personne ne ressemble pas à la personne de quelqu'un d'autre, on va dire ça comme ça. Donc, on va essayer d'avoir un plus large choix. Et pour ce faire, je vais vous proposer deux choix. Alors, petit choix assez original aujourd'hui, on va aller prendre des coquilles d'huîtres. Je rappelle que les coquilles d'huîtres sont d'une grande aide pour purifier vos pierres. Donc, je ne sais pas, pour celles qui ont des pierres et qui ont envie de les purifier, dans les coquilles d'huîtres, cela fonctionne à merveille. Donc, nous en avons une plus foncée et une plus claire. On va commencer par la plus foncée. Donc vous avez le timing, les amis, en barre d'infos, pour aller directement vers votre choix. On va se servir exclusivement aujourd'hui du tarot Moucha. Alors, on va bien les remuer. Bien les brasser. On oublie l'importance à des moments de bien brasser les cartes. Et pourtant, et pourtant. Alors, on va commencer. Donc, on va avoir plusieurs cartes. Alors, le caractère ici dominant, le caractère dominant de ta personne. On a un magicien ici. Et on a le 9 de denier. Alors, déjà, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a aucune difficulté à se renouveler. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'atouts. Pour moi, c'est quelqu'un qui, de par son caractère, réussit. Il réussit. Ce qu'il entreprend, lui réussit. C'est quelqu'un qui a de grandes ambitions, j'ai l'impression, d'accord. Je ressens quelqu'un d'assez actif dans son énergie, dans son caractère. Peut-être passionné, un peu touche à tout. Euh, Quelqu'un qui aime bien vivre aussi, qui aime un peu le confort matériel, mais par le biais du travail, par le fruit du travail, par le fruit de ce qu'il accomplit. Euh, oui, quelqu'un de très dynamique. Pour moi, on est sur quelqu'un de dynamique, qui a un caractère très dynamique. Alors, on va aller voir justement comment ta personne se perçoit, d'accord. quelle, quelle est l'image, d'accord, qu'il pense avoir, comment il se voit, comment il se perçoit. Alors, nous avons un valet de bâton. Bon, il se voit comme quelqu'un d'assez passionné, d'accord, comme quelqu'un d'un peu aventurier, justement. Donc, d'où son côté un peu ici touche à tout. Il aime bien acquérir des expériences. Il se ressent comme quelqu'un de passion. Il a l'impression qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à découvrir, et ça m'étonne pas du tout qu'il se perçoit comme ça, puisque ici, dans son caractère, on voit que c'est quelqu'un qui
aime découvrir, qui aime toucher à tout, qui aime s'enrichir. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, la passion, ça va être la pêche. Demain, pourquoi pas essayer la moto. Après-demain, bah tiens, j'ai vu une vidéo, je vais essayer de bricoler telle et telle chose. Voilà, on a quand même quelqu'un de touche à tout, bricoleur pour moi. Il se perçoit comme ça, il se perçoit comme étant un aventurier, comme étant assez jeune d'esprit, hein, peu importe son âge, hein, il se sent encore jeune, jeune d'esprit. Quelqu'un qui est gouverné par la passion, il aime beaucoup ce qu'il entreprend. Ouais, il se voit comme quelqu'un d'assez aussi dynamique, du dynamisme ici. Alors, ce qu'ils ne savent pas forcément, d'accord, ce qu'il ne veut pas voir de lui, quelle facette de lui ta personne ne veut pas voir. Hmm. Ici, on a un 5 de denier. Alors, je vais prendre une autre carte pour accompagner ce qu'il ne veut pas voir de lui. On a ici, avec le 5 de denier, la perte. C'est quelqu'un qui n'aime pas ce sentiment de perte, mais pourtant, s'il ne veut pas le voir, c'est qu'il y a cela. Est-ce qu'il ne fait pas tout ça et au final, il n'y gagne rien? On ne parle pas forcément de financier, hein, d'accord. euh, hmm. Ce qu'il ne veut pas avoir, c'est qu'à des moments, il se lance vraiment cette personne se lance vraiment dans trop de choses. Dans trop de choses. Il a besoin, moi j'ai l'impression que ta personne a besoin d'être tout le temps occupée, tout le temps justement une nouvelle passion, un nouveau projet, tout le temps pour pas non plus se mettre face à lui-même mais face à son émotionnel. On a besoin d'occuper son énergie, on a besoin d'être dans du mouvement en fait. Et on a besoin d'occuper continuellement ses pensées, tu vois. C'est un peu... on fuit en quelque sorte par ce biais, le fait d'être occupé, on fuit le fait de se retrouver seul face à soi-même, seul face à ses émotions. D'accord. Bah, justement, on va aller voir sa vision de la vie d'ordre général. Sa vision de la vie d'ordre général. Hmm. Tu vois, on a un cavalier et un valet, pardon, ici, de denier. D'ordre général, pour lui, la vie, il faut avoir des ambitions. Il faut toujours se renouveler. Il faut faire en sorte d'aller vers un confort matériel. On n'est pas dans un... Ici, on a un valet, d'accord. On n'est pas le roi. Mais le valet, lui, veut de la prospérité, veut enclencher des nouveaux projets, toujours des nouveaux projets. C'est une fuite, hein. C'est une fuite. D'avoir toujours des nouvelles choses à faire sans pour autant avoir fini totalement ce qu'on faisait précédemment, lui permet de s'occuper l'esprit. Mm. Ouais, il a quand même une vision globale de la vie, comme toujours on clôture un cycle, on en ouvre un autre. C'est sans cesse, il y a sans cesse du mouvement en fait dans ta personne. On n'a pas quelqu'un qui prend le temps de faire un bilan, de mener à bien un projet, euh, de se poser, de savoir ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, pourquoi ça s'est bien passé, pourquoi ça s'est mal passé, peu importe encore le projet, peu importe encore le domaine, on a quelqu'un qui clôture tout le temps et qui ouvre tout le temps des nouveaux cycles. Et d'ordre général, dans sa vie, il fonctionne aussi comme ça. On va demander pourquoi. Pourquoi ce fonctionnement? Ouais, ça lui procure de la joie. Oui, ça fait partie de lui, ça lui procure de la joie. Alors, on va aller regarder sa vision maintenant de l'amour, d'accord, du couple, de la vie à deux.
Ouh, ouh, on a un 3 d'épée. Cette carte est une carte qui parle de souffrance, d'accord, de larmes, de tristesse, de déception, de peine, de douleur. Déjà, sa vie de couple, comment il voit la vie de couple, il voit cela comme étant souffrant, d'accord, souffrant. Obligatoirement, pour ta personne, amour égale souffrance, amour égale douleur. Oh, c'est quelqu'un qui fuit énormément le domaine affectif, le domaine amoureux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout le reste est cohérent, parce que peur d'aimer, peur de se mettre face à son émotionnel, c'est ce que je vous disais ici, peur de tout ça. Moi, je vois que au niveau, il associe. Alors, c'est pas moi, hein, je parle pour cette personne. Il associe l'amour, d'accord, la femme, l'autre, comme étant quelque chose de douloureux. Le sentimental avec cette personne est compliqué. Pourquoi? On a l'as de coupe. Pourquoi on me dit l'as de coupe? Parce que c'est quelqu'un qui ne gère pas facilement son émotionnel. Pour moi, on peut être face à quelqu'un aussi d'hypersensible, qui ressent les choses intensément. Il ne fait pas les choses à moitié. Il y a beaucoup de débordements. Donc pour lui, l'amour est égal à du débordement. On va se laisser envahir. Si je me laisse envahir, je ne vais pas maîtriser mes émotions. Si je ne maîtrise pas mes émotions, je peux avoir mal. Et je ne veux pas avoir mal. Du coup, ce que je fais, je fuis le côté sentimental et je me mets en quête de nouveaux projets, de nouvelles activités, de perspectives, de ci, de ça, de là, tout sauf l'amour. Alors, on va aller regarder justement qu'est-ce qui le retient en arrière, d'accord? Parce que ce qu'on est aujourd'hui, c'est aussi dû à ce qu'on a vécu hier. Donc, qu'est-ce qui le retient en arrière? Alors ici, moi j'ai l'impression que ton autre a peut-être eu une éducation assez rigide, d'accord? Assez rigide, où on ne lui laissait pas, où on lui a dit, on ne laissait pas place à l'émotionnel, d'accord? On ne laissait pas place à l'amour ici. On lui a dit que la vie était un combat. On lui a dit que si tu veux réussir dans la vie, il va falloir faire ce qu'il faut pour travailler, avoir de l'argent. Que ça tombe pas du ciel, que l'amour ça donne pas le pain, que l'amour c'est en second plan. J'ai l'impression qu'il a eu une éducation très dure, très rigide, et c'est ce qui fait tout ceci maintenant. Sa priorité, alors je vais la remettre, j'avais pas fini ma question. Sa priorité en ce moment, quelle est-elle? Quelle est sa priorité en ce moment à cette personne, à ta personne? Sa priorité en ce moment. Quelle est sa priorité? Bah, comme ce qu'on lui a demandé étant petit, hein, il est là-dessus. Hein. Être ce roi de denier, gagner, se sentir bien dans sa vie matérielle, avoir de l'argent, dominer, euh, avoir une place importante, de l'ambition, un professionnel, une maison, le confort matériel. C'est ça, sa priorité du moment. Sa difficulté du moment. Sa difficulté du moment à ta personne. Sa difficulté du moment. Les choses, soit elles vont trop vite et il n'arrive pas à les gérer et du coup il est dépassé, soit ça ne va pas assez vite. Là, il y a ces deux notions. Il n'arrive peut-être pas à atteindre ses objectifs aussi rapidement qu'il se l'était fixé. Du coup, ça le met en panique parce qu'on voit bien que son but premier dans la vie, c'est de réussir, d'accord? Alors, ta place à toi dans sa vie, quelle est-elle? Quelle est ta place?
Ben, écoute, on a un 9 d'épée. On a un 9 d'épée ici qui nous dit clairement que tu lui causes du souci. Tu lui causes des insomnies. Tu lui causes des réflexions, d'accord. Je ressens que, évidemment, dans tout ce qu'il a envie, et en ayant vu ce côté sentimental très compliqué, la place que tu as, euh, j'ai 1, 2, 3. Tu vois, je suis en panique là. J'ai un débit de parole parce qu'il est en panique lui-même, hein, par rapport à toi, par rapport à ce qu'il ressent. Tu l'as troublé. Moi, ce que je ressens, c'est ici, tu l'as troublé. Mais on a quelqu'un, c'est depuis toujours, l'amour n'est pas son but. L'amour n'est pas une priorité dans sa vie. Et bim, il t'a rencontré. Sûrement que cet homme a-t-il des sentiments pour toi? Est-ce qu'il a des sentiments? Intérieur. Euh, il y a des sentiments. Ils sont à l'intérieur de lui. Ils sont là, mais ils sont profonds, cachés. D'accord. On ne veut pas les faire monter, on ne veut pas les divulguer. J'ai des sentiments, mais je le sais, mais ça ne va pas avec mon état d'esprit, ça ne va pas avec tout ce que je me suis toujours dit tout au long de ma vie. Donc ces sentiments-là, je les enfouis. Je les enfuis. Et quand je pense à elle ou à lui, ça me crée des insomnies. Ça me fait peur. Ça me met dans une position d'insécurité. Je ne veux pas. Ce qu'il aimerait entre vous deux. Ce qu'il aimerait. On a le monde. Pourtant, on est face à quelqu'un qui aimerait t'accueillir. Il aimerait pouvoir gérer tout ceci. Il aimerait s'accomplir, d'accord. Il aimerait la réalisation. Qu'est-ce qui peut se passer entre vous deux? Qu'est-ce qui peut se passer dans un futur plus ou moins proche entre vous deux face à ta personne? Ok. Alors, on finit quand même sur quelque chose de plutôt positif. Parce que ce qui peut se passer entre vous deux dans un futur plus ou moins proche, c'est quand même la réalisation. C'est quand même l'accomplissement. C'est quand même un pas en avant. On va vers l'amour. On a quand même un 10 de coupe. De ce que je peux ressentir dans ce tirage, c'est pas si évident que ça parce que ton autre a beaucoup de choses à comprendre. Et il va falloir qu'il arrive à laisser une place à l'amour dans sa vie. Pour l'instant, on a bien vu que sa priorité, c'est pas du tout l'amour, c'est plutôt la réalisation matérielle, la possession matérielle, l'ambition, d'accord, peut-être professionnelle, mais pas du tout l'amour. Donc, un conseil maintenant pour toi qui regarde mon tirage aujourd'hui, qui regarde cette guidance aujourd'hui, un conseil pour toi, mon abonné qui est face à cette personne. On te dit qu'il va falloir trancher, décider, te positionner. Oui, va falloir trancher. On ne sait pas trop comment ici, mais va falloir suivre ton intuition. On a une reine de bâton ici. Te positionner aussi. Te positionner, aller plus à la communication, d'accord. On a une idée aussi de patience avec la tolérance. Il faut que tu patientes dans cette histoire, d'accord. Que tu aies aussi des clés pour ouvrir cet homme à l'amour. Ce n'est pas en étant brutale. Tu vois, elle a 2 épées, mais elle s'en sert pas. Elle n'est pas combative. Moi, j'ai plutôt l'impression que avec ces 2 épées, elle est dans une sorte de méditation. Elle réfléchit comment et quoi faire, comment et quoi faire, d'accord, pour ouvrir quelque chose. Ici, on t'appelle vraiment à la communication, à la patience. On te dit d'être là tout de même, hein, d'être positionné. Hein.
peut-être que tu ne te positionnes pas assez. Donc à toi de voir et de me dire en commentaire déjà si ce tirage t'a parlé et, et comment tu fonctionnes toi aussi avec cette personne. En tout cas, un conseil, ne sois pas dans le combat, d'accord? C'est pas la bonne manière avec cette personne-là. D'autres personnes, oui, mais en l'occurrence, pas ta personne, non. Il faut justement peut-être le contraire, l'amener à l'amour avec tendresse, avec délicatesse, avec patience, d'accord? On a bien vu ici que potentiellement il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus un avancement, d'accord? Un homme qui se dirige vers l'amour. C'est possible, totalement possible. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré le faire. Et on va passer au choix numéro 2. Hello les amis qui ont choisi l'huître la plus claire. Alors, j'ai adoré faire le tirage numéro 1. J'espère que le tirage numéro 2 sera aussi sympathique et va vous permettre un peu de comprendre votre autre un peu plus en profondeur. Donc pour ce faire, alors déjà on va bien mélanger les cartes. On va aller regarder dans un premier temps son caractère. Qu'est-ce qui le caractère prédominant, d'accord, hein, de ta personne. Allez, caractère prédominant de ta personne. On a ici un rêveur. Oh. Ok, 2 majeurs. Alors, on a ici quelqu'un qui... C'est un rêveur. Pour moi, c'est un rêveur. Quelqu'un de super intuitif. On a quand même l'étoile et on a quand même la papesse. Avec cette étoile, on a quelqu'un qui peut avoir un côté un peu perché dans le bon sens du terme, un peu illuminé, un peu éclairé. On a quelqu'un en tout cas qui a un caractère, pour moi c'est doux, d'accord, c'est pas quelqu'un qui s'énerve facilement, c'est quelqu'un de plutôt discret. C'est quelqu'un qui peut être énormément cachotier avec cette papesse, ne pas dire tout, avoir son jardin secret, ne pas aimer être au devant de la scène. C'est quelqu'un qui ouais, peut ne pas s'ouvrir, se révéler en fait. Hein. Cette papesse est très discrète, très une grosse intelligence, hein, par contre, hein, d'accord, beaucoup d'intelligence. Euh, c'est quelqu'un qui mène à bien des conversations, c'est quelqu'un de cultivé, euh, mais n'aime pas que l'attention soit centrée sur lui ou elle. Vous adaptez. J'ai ici, alors je le dis parce que c'est ce que je ressens profondément, une belle âme, une belle personne, d'accord, quand même. Avec peut-être qu'il faudrait que cette personne s'ouvre un petit peu plus, possiblement, parce que c'est vrai que j'en reviens encore à cette papesse qui reste très isolée, euh, mais bon, on va voir, on va continuer. Alors, on va aller regarder comment cette personne se voit déjà, hein, comment cette personne se voit, l'image que ta personne a d'elle-même. Alors, l'image que ta personne a d'elle-même. C'est humble, c'est quand même humble. Il se voit comme quelqu'un... alors, il y a plein de façons d'interpréter les cartes. Hein. Moi, j'interprète vraiment à mon intuition, à mon ressenti, au message aussi qu'on m'envoie. Moi, j'ai quelqu'un de humble. J'ai quelqu'un qui se dit, je suis banal.
Voilà, je suis banale. Il n'y a pas de grosse confiance en lui, ni non plus de trop gros manque de confiance. On fait partie du monde. On est là et on fait ce qu'on peut. Je fais ce que je peux. Je galère, je peine à me réaliser à des moments. Je peine euh, dans ma vie en général. Il peut avoir cette impression euh, de, de difficulté, d'accord. Voilà, pas trop de prétention, pas de grande prétention, d'accord. euh, Ce qu'il ne s'avoue pas, ce qu'il ne s'avoue pas, ce qu'il refuse de voir de lui. Ah, qu'il a énormément peut-être aussi de charges qui ne lui appartiennent pas. Euh, que c'est quelqu'un qui se surcharge aussi. Attendez les amis. Hmm. Qui peut être vite dépassé par des responsabilités, vite dépassé par certains poids, d'accord. Il y a quand même un manque de confiance. Même si ici, je disais, c'est pas, on n'est pas envahi par ce manque de confiance, mais quand même, il y a un manque de confiance. On n'a pas un fort estime de soi, même si, évidemment, c'est pas non plus je me flagelle, je suis un bon à rien. Non, non, pas non plus. Mais ça pourrait être beaucoup mieux. Je ne sais pas si on va me comprendre. On a quelqu'un qui est quand même vite dépassé par les responsabilités, peut-être par les choses de la vie qui sont imprévisibles et qui nous tombent dessus un petit peu comme ça, voilà, parce que c'est comme ça la vie. Cette personne aura du mal à les gérer et il pense sûrement, puisque ça c'est ce qu'il ne s'avoue pas, qu'il est maître, d'accord, qu'il peut les gérer. Mais non, il est vite dépassé. C'est quelqu'un qui est vite dépassé quand même. Euh, Ce qu'il ne s'avoue pas, c'est aussi d'une certaine manière que si cette personne prenait les choses différemment, peut-être que justement il ne serait pas dépassé. Peut-être qu'ici il a du mal ou elle a du mal à prendre les choses correctement. On va aller regarder sa vision générale de la vie à cette personne. Quelle est sa vision générale de la vie? Valet de denier. Il voit, ouais, il voit quand même la vie comme étant quelque chose de pas facile, d'accord. Euh, il voit la vie comme étant des situations difficiles, qu'il faut tout le temps affronter, tout le temps avancer, tout le temps progresser. Tout le temps, on a cette idée de quitter des situations difficiles. C'est une personne qui financièrement a du mal à faire venir l'abondance. Et c'est quelque chose qui l'impacte en fait, hein, même dans sa vision générale de la vie. La vie est dure, voilà ce que j'entends, la vie est dure. Il faut savoir se positionner, il faut savoir faire de l'argent et on a quelqu'un qui est vite dépassé, d'accord, par certaines choses. Donc le fait de trouver des solutions à des moments est compliqué. Sa vision de l'amour, d'accord, générale, hein, au niveau de l'amour. On a un côté très charmeur ici. Oh. Alors, je vais m'en prendre une autre. L'amour, c'est de la séduction. Alors, il faut que j'en prenne une autre. Il faut que j'en prenne une autre.
c'est drôle parce que ce qui me vient ici, on a un besoin de séduire. D'accord. On a un besoin, c'est peut-être aussi par rapport quand même, en rapport avec le manque de confiance. On a besoin de séduire, on a besoin d'être galant, d'accord. On a besoin de sentir, se sentir à des moments envahi par la passion, le feu de l'amour. Euh, mais pour moi, c'est comme si cette personne pouvait se dire, ce sentiment est éphémère, ça vient, ça part, ça vient, d'accord. Euh, euh, on a quelqu'un qui aime quand même l'idée de l'amour, hein, on a quelqu'un qui attend d'être chamboulé, on a quelqu'un qui attend peut-être un certain coup de foudre, qui aime ça. Mais en même temps, il y a ce côté avec ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, ben, normalement, c'est le voleur. Alors, il faut... Attendez, mes amis, parce que des fois, il y a des moments, il y a des questions, il faut plus de cartes et c'est comme ça, pour avoir un petit peu plus... Il a une vision assez complexe de l'amour. Ta personne a une vision assez complexe hein, de l'idée de l'amour. Hmm. Il a l'impression que l'amour, c'est beau, bien sûr, c'est beau. Il y a une part de cette personne qui y croit fortement, mais en même temps, cette illusion, hum, c'est pas concret, ça ne peut pas exister. C'est véhiculé dans les films, c'est véhiculé dans les contes de Walt Disney, mais il y a une notion de euh, ça n'existe pas, même si j'y crois, même si je le veux. Pourquoi? Pourquoi voir les choses comme ça? Éducation assez rigide. Euh, j'ai le mauvais côté ici du pape. J'aime pas trop le pape dans ce jeu. Il a un regard trop noir qui parle de rigidité, qui parle de coutume, qui parle de religion, qui parle de choses trop droites, trop structurées. On lui a dit que depuis sa tendre enfance, sûrement de par aussi peut-être sa culture, hein, sa religion, que l'amour, bah écoute, l'amour, oui, d'accord, mais ça n'existe pas, te fais pas avoir. J'entends plein de choses comme ça, hein, donc je préfère vous le véhiculer. Pourtant, on a quand même quelqu'un qui y croit et qui est animé hein, par ce petit sentiment que l'amour donne. Hmm. Mais il a peur que ça soit éphémère, illusoire. Donc peut-être que dans sa manière de se comporter, on n'est pas vraiment tout le temps engagé parce que dans sa tête, on se dit d'une certaine façon, ça va se terminer. De toute façon, ça peut être que éphémère. Bon. Hum, Qu'est-ce qui, de son passé, le retient et qui fait l'homme qu'il est ou la femme qu'elle est aujourd'hui? C'est trop drôle, j'ai eu la même carte pour le tas numéro un. Tu vois, c'est exactement. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui a été déçu, d'accord. Déçu de nombreuses fois par le passé. Ça a commencé peut-être pareil. Hein, pour moi, ça commence au niveau de l'enfance. Déçu. Je pense que ici, on avait une âme hyper intuitive, hyper sensible, qu'on a. Cette personne a été obligée de refouler, d'accord, d'intérioriser. Pas de place non plus pour ça. C'est triste. Hein. C'est mon avis. Hein. Excusez-moi, mais des fois, voilà, moi, je ressens tellement les choses qu'il faut que je donne mon avis. C'est triste parce que on avait une personne peut-être hyper intuitive, hyper connectée dans son yin. Euh, et on a quelqu'un de créatif, quelqu'un de... euh, et on l'a empêché en fait, on a empêché cette personne-là, on lui a dit que ça c'était pas la vie, que évidemment l'amour, les papillons, les oiseaux, la peinture, le dessin, la musique et quoi d'autre, j'en sais rien, mais que ce n'était pas la vie, d'accord, qu'on ne pouvait pas être comme ça, bam, on met les choses bien en place, on enlève tout ça, et c'est dommage, c'est vraiment dommage.
Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait revenir à cette personne, ce côté très que je ressens moi, qui va être très difficile à vous expliquer, mais cette reconnexion en fait au tout, est-ce que c'est quelque chose qui peut revenir? Oui. Oh oui, tant mieux. Oui, oui, oui. Comment? Hmm. Je m'amuse, moi, les amis, aujourd'hui. J'aime beaucoup ce tirage également. Je suis contente. Alors, comment? Simplement en ayant une autre vision des choses, d'accord? En se reconnectant au bonheur, à la passion, au projet. Euh, ça, ça se fera naturellement, je pense. Est-ce que tu peux l'y aider? Oui, la passion entre vous deux peut faire que, oui, le lien que vous avez, totalement, peut l'amener sur ce rééquilibre-là, peut l'amener à se reconnecter à ce qu'il est au départ, d'accord, l'âme qu'il est, sans avoir les parents, les endoctrinements, les religions, les coutumes et tout ça qui interagissent totalement. Il faut lui refaire naître ce goût de passion, de flamme. C'est une personne passionnée ici. Justement, on va aller regarder. Bon, on va passer à cette question et on reviendra sur les autres. Alors, je ne tourne pas du tout les choses pareilles pour le choix 1 et le choix 2, mais voilà, c'est normal. Alors, la place que tu as dans la vie de cette personne, quelle est ta place? Je rigole parce que c'est beau en fait, je trouve ça magnifique en fait ce qu'on est en train de me dire. Cette personne a dû faire face à certaines choses, se donner une grosse image d'un gros lion. Le lion, il dévore les antilopes. Le lion, c'est... euh, enfin, vous voyez un petit peu ce que peut véhiculer le lion. Et toi, tu es là. Et toi, tu as réussi à calmer ce lion, à reconnecter ce lion avec douceur, avec amour, parce que tu aimes ce lion, tout simplement. Alors tu as une place très très importante dans sa vie. Tu lui amènes force, lui amènes beaucoup de force, tu lui amènes un rééquilibre, moi je sens. Euh, on peut être ici en lien d'âme, hein. Quelle est ta place? Ta place dans sa vie, j'aimerais une autre carte. Hmm. Ouais. J'ai l'impression qu'il a dû être assez solitaire à un moment donné. Cette personne a dû fuir en quelque sorte, peut-être les gens, peut-être la famille. Et toi, tu lui montres qu'à deux, on est plus fort en fin de compte, tu vois. C'est peut-être quelqu'un qui a pu compter que sur lui parce qu'on voit ici, on a vu ici que pour lui, l'amour, le couple est éphémère. Est-ce qu'il commence à changer sa vision du couple justement par rapport à ce qu'on vient de voir ici? Il y réfléchit de plus en plus, oui. Ça prend du temps. C'est pas comme ça d'un seul coup, mais il essaie de voir les choses différemment. Il y réfléchit même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il se pose énormément de questions. C'est très positif. Qu'est-ce qu'il aimerait entre vous deux? Qu'est-ce qu'il aimerait cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait cette personne entre vous deux? Voir venir entre vous? Oh, des projets, du long terme, de l'engagement, hein. On planifie ici, on se projette, hein. Oh oui. Euh, Ce qu'il aimerait, c'est... euh, alors, on a la tempérance et la tempérance, elle amène toujours les choses très, très calmes, très posées, très sain, très serein. Il aimerait l'entente, la bonne communication, la réalisation, le futur, les projets, et il se voit finir avec toi. En tout cas, de ce que je ressens moi aujourd'hui, ici, on sait qu'on est avec la bonne personne, on a envie de continuer avec cette personne.
La tempérance emmène beaucoup de choses, beaucoup de solidité, beaucoup de confiance petit à petit. Par contre, on y va doucement, hein. On a vu, on avance doucement, mais on avance sûrement. Sa priorité du moment. Sa priorité du moment. Sa priorité du moment. Se renouveler. Couper court et couper. J'adore ce tirage. Couper court et tourner le dos au passé, se renouveler, se transformer, aller de l'avant, ouvrir un nouveau chapitre, vraiment tout recommencer, tu vois. Même dans sa façon de voir les choses, on a quelqu'un vraiment ici qui s'éveille, qui se reconnecte à lui, à l'âme, au tout. Tu voulais venir Sa difficulté justement du moment. Sa difficulté. Merci. Et la difficulté, c'est que c'est l'amour aussi. Pourquoi? Ah, j'ai dit le pape, mais non, je me suis trompée, c'est l'empereur ici. Excusez-moi les amis. Mais je sais pas. Mais c'est pas trop grave parce que l'empereur, dans son aspect négatif, est très rigide, il est contrôlant. Ah mince, c'est bête ça. Je suis vraiment désolée, excusez-moi. Il faut contrôler. Et ici, sa difficulté, attendez les amis, faut que je me reconnecte. Ça m'a perturbé cette bêtise. Ça change pas grand chose parce que comme je vous dis, je lis les cartes d'une manière très intuitive et là j'ai regardé et j'ai ressenti le visage de cet homme très dur, très contrôlant, très rigide. J'ai vu cette croix, ses principes, ses principes, sa rigidité, voilà, j'ai senti le poids des coutumes, le poids des cultures. Il est possible que ta personne et toi ayez des origines différentes ici. Bon, revenons-en à nos moutons. Sa difficulté, c'est vraiment, là j'ai cette idée de bénédiction. Donc il est possible que la difficulté, c'est d'assembler des différences culturelles par rapport... On attend une bénédiction ici. Il y a une difficulté aussi au niveau de l'engagement parce que on a vu ici que pour cette personne l'amour est qu'éphémère. Du coup, la difficulté d'aller vers un engagement, c'est compliqué, même s'il il le veut. Pour moi, il le veut, mais c'est compliqué d'y aller quand même. C'est une difficulté, c'est un challenge, d'accord? C'est un challenge qui pourra dépasser. Alors, hop, je vais regarder. Alors, je vais aller regarder ceci. S'il vous plaît. Ce qui peut se passer dans un futur plus ou moins proche entre ces deux personnes. S'il vous plaît, mes petites. On reste connecté avec moi. On ne lâche pas avant la fin du tirage. Qu'est-ce qui peut se passer entre ces deux personnes? Ok. Alors, ici on parle clairement, il y a un travail, d'accord? Mais pour moi, là, c'est le travail de tous les jours, le travail qu'on fait quand on est deux, l'un envers l'autre. Il y a un nouveau départ ici, il y a des choses qui vont se passer. Plus on va être dans la compréhension de l'un et dans la compréhension de l'autre, plus on travaillera sur cette relation, plus elle sera amenée à être légère, à être fluide, elle coule de source. Ici, j'entends cela, elle coule de source, c'est une relation qui coule de source, mais pas sans non plus travail, évidemment. Ouais, elle va prendre une direction différente. Mais j'adore. C'est-à-dire que si à l'heure d'aujourd'hui, tu peines dans cette relation,
Dis-toi que tu ne peines pas pour rien, d'accord? Il y a vraiment un travail qui se fait au jour le jour. Et ce travail va vous amener vers un nouveau départ, vers de nouvelles compréhensions et surtout vers l'amour. Et là, on parle d'amour, on parle du vrai, on a un as de coupe. On parle du grand amour. Sûrement, cette personne n'est pas simplement une personne de passage. C'est le grand amour de ta vie. Et je te le souhaite vraiment sincèrement. Un conseil pour finir pour toi, un conseil. Un conseil, toi mon abonné, face à cette personne. Un conseil. Conseil pour toi mon abonné. La victoire. Oui. Ne te prends pas trop de la tête sur ce qui peut se passer demain. Vis vraiment le moment présent. Parce que cette relation-là est amenée à être victorieuse, d'accord? C'est ta relation, c'est la relation. Donc, ne te prends pas trop la tête à réfléchir à plein de choses ou psychoter ou te faire des frayeurs qui ne sont même pas peut-être sensées, d'accord? Reste, voilà, non, ne fais pas ça, ok? Vis le moment présent, d'accord? C'est important ici. Voilà mes amis, j'espère que cela vous aura plu. Dites-moi si vous vous êtes senti, si ça a vibré en vous, si vous vous êtes senti concerné par ce tirage ou pas, parce que ça peut arriver qu'on ne le soit pas. Ben écoutez, moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment super sympa. Donc je vous fais des gros bisous et moi je vous dis à bientôt.